Qui dit pluie dit succès pour les musées. On vous emmène ce soir à la découverte du musée du chapeau. Il est situé à Chazelles-sur-Lyon, c'est dans la Loire. Depuis un an, il perpétue un savoir-faire disparu de la région depuis une vingtaine d'années. Claire Exbraya, Anthony Laurent. De la vapeur et surtout des gestes précis. On tend bien notre feutre. En quelques minutes, le chapeau prend forme et pour la dernière touche, c'est le public qui peut y mettre sa griffe. Avec la main gauche, vous allez faire tourner votre chapeau. Voilà. Vous appuyez pas trop fort votre brosse. Mais cette création n'arrivera jamais sur la tête d'un client. Cet atelier ne produit plus depuis les années 70. Aujourd'hui, les ouvriers ont laissé place au guide. Et puis il y a celui-là qui a une petite histoire quand même. Celui-là, il a été utilisé pendant la dernière guerre mondiale. En remontant le passé, c'est toute l'histoire de la chapellerie chazelloise qui défile. On a toute la chaîne documentaire finalement de fabrication qui peut être illustrée à la fois par l'humain, par le matériel, par le bâtiment, par le site, quoi. Donc c'est remarquablement intéressant et d'autre part l'aménagement est très beau, la muséographie est extrêmement bien réussie. Des machines aux modèles exposés, tout ici est époque. Ce sont les vestiges des 28 fabriques qui faisaient la renommée de Chazelles-sur-Lyon dans les années 50. Et quoi de plus symbolique pour l'atelier musée que de s'installer dans l'une d'entre elles. Rénovée l'an dernier, l'usine Fléché accueille désormais les visiteurs. Cette architecture a une âme, c'est clair. Et en plus, elle a été faite en 1902. C'est l'une des plus grosses usines qui soit fabriquée à Chazelles en pierre. Pendant des années, on a vécu du chapeau à Chazelles en le fabriquant. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre du chapeau à Chazelles en utilisant le tourisme, en utilisant la culture? Et grâce à cet outil qu'est l'atelier musée du chapeau, je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre de ça à Chazelles. Et l'essai semble réussi. En un an, plus de 31 000 visiteurs se sont laissés séduire. C'est 2 fois plus qu'avant le relooking du musée.